Mais juste avant ça, un petit mot sur les stars. D'abord, les stars qui chantent ou les stars qui sont très présentes en Russie et qui aujourd'hui, finalement, se font très très rares sur les réseaux sociaux. De qui Alors, on parle les tops des stars qui sont très célèbres en Russie, dans le top 1, il y a Zaz. Zaz, ouais. Tout de suite. On a Stromae. Ouais. On a Mylène Farmer. Absolument. Oui. On a Mireille Mathieu. Mireille Mathieu, ouais. Ça, c'est déjà le top. Après, il y a Patricia Cass, qui est une icône là-bas, mais absolue. Ouais. Et on a eu après Alors, je ne vais pas remonter jusqu'en 1956 avec Yves Montand, qui était le premier artiste, la première star à aller chanter en URSS à l'époque. Et c'était surprenant, puisque c'était fermé totalement à l'Occident. Mais c'était dans un combat militant, politique. Évidemment. Et il a hésité, parce que les chars russes, en 1956, le 23 octobre, ils avaient envahi Budapest, la Hongrie. Oui. Il a hésité à les chanter. Il a eu un entretien avec le président de l'époque, qui s'appelait Khrouchtchev. Et ça a duré 4 heures. Et Montand est rentré déçu, finalement, du communisme. Lui, qui était tellement adhérent du Parti communiste français, il s'est aperçu que le communisme en URSS n'était plus tout le même. Renaud, qui a chanté aussi là-bas, à Moscou, c'était le 30 juillet 1985. Tu as oublié que tu avais toutes les dates. Je te jure, tout le temps. Non, mais c'est quand même formidable, parce que Renaud, lui aussi, avait été invité par le Parti communiste français pour le Parti communiste soviétique. Et au moment où il a chanté la chanson qui s'appelle « Déserteur », à un moment donné, dans la chanson, il y a une phrase qui dit quand les Russes, les Ricains font péter la planète, moi j'aurais l'air malin sur ma bicyclette. Et là, vous savez que pour que Renaud aille chanter en Russie, il fallait qu'il donne tous les textes de ses chansons. On est en 1985 déjà. C'était Gorbatchev, à l'époque le président. Donc ça a toujours été quand même très contrôlé, tout ça. Moi, ce que j'aimerais vous dire quand même, c'est qu'aujourd'hui, je vois par exemple que Zaz, on en parlait, elle a soutenu, on voit l'Insta. Elle a soutenu, elle ne s'est pas positionnée, elle a soutenu les deux peuples. Mais on le voit par exemple. Mais non mais parce qu'elle gagne beaucoup d'argent là-bas. Mais c'est pas. C'est demander la paix, c'est pas soutenir. Voilà, non mais c'est-à-dire qu'il faut. C'est pas mal. Je pense qu'il Il y a un agresseur, oui, mais il y a un agresseur. C'est ce que je veux dire. Depardieu, c'est la même chose. Depardieu, il a dit la Russie et l'Ukraine doivent arrêter la guerre et négocier. Il y a un moment en fait où c'est pas la Russie et l'Ukraine qui font la guerre, c'est l'Ukraine qui subit. En Russie, il n'y a pas de maisons qui sont détruites, il n'y a pas d'enfants qui meurent. C'est en Ukraine que ça se passe. C'est quand même. Mais en même temps, moi je défends. Mireille Mathieu aussi, je suis pas sûr qu'elle soit à fond sur Instagram. On l'a pas beaucoup entendu et elle chante beaucoup au Kremlin. Oui, mais moi je. Mireille Mathieu ? Ouais. Ah non, elle n'a pas chanté au Kremlin. C'est eux qui sont venus dans des concerts publics. Elle n'a jamais fait de concert privé. Jamais. Elle a toujours refusé. Non, c'est pas parce qu'on chante non plus en Russie qu'on est pro-Poutine ou pro-gouvernement. Non, mais du coup, si on ne se positionne pas quand il y a une guerre, tout d'un coup, on est en train de dire aussi qu'on ne veut pas. Oui, mais moi je comprends par exemple Mylène Farmer qui a déjà signé pour août et septembre 2023 avec son nouveau spectacle qu'elle va donner en France d'ailleurs au printemps 23 aussi. Bon, à un moment donné, les contrats sont signés. Et on fait très attention, on est parce prudent. qu'il y a un contrat signé. On demande à Total d'enlever leur part. Pas tous en même temps. Vas-y, non, mais il y a des gens dans le même cas qui cassent leur contrat. Donc en fait, il faut simplement dire qu'il y en a qui le font pas, il y en a qui le font. Mais puisqu'on parle de contrat, personne ne parle jamais d'argent en vrai dans tout ça. Moi, je me souviens d'une époque où Catherine Deneuve, elle prenait 100 ou 150 000 euros pour aller passer une soirée au Kremlin où elle était invitée à un truc, etc. C'est-à-dire que je connais rien à l'économie personnelle de Gérard Depardieu et je vais faire extrêmement attention à ce que je dis là. Mais il y a des rapports de fric. Il y a des rapports d'argent, ça va de 150 000 euros, et tu as raison de le rappeler, de 150 000 euros à 1 million d'euros. Donc, selon si on fait 2 concerts à Saint-Pétersbourg, à Moscou, ou si on fait, comme Lara Fabian en 2013, elle a fait une tournée de 25 dates dans toute la Russie. Elle avait vendu 400 000 albums, mais il faut savoir, par exemple, les droits d'auteur en Russie, c'est rien, pratiquement rien, par rapport à la France. C'est-à-dire qu'il y a, en 91, quand ils ont divisé l'URSS, qui est devenue la Russie, il y a à la fois 15 applications du droit dans les 15 États qui étaient la Russie. Donc c'est très compliqué. Donc ils gagnent beaucoup d'argent sur les concerts. Mais franchement, Fabrice, ça vous choque pas, vous? Je ne prends pas position. Il s'appelle Fabien. Fabien. Je pense qu'on pourra faire un petit montage. Vous êtes amoureux? Écoutez, comme à l'école. Mettez les petits trucs ici. Présentez-vous. Ou comme au McDo. Vous avez un nom ici. Un badge. Vous êtes amoureux en ce moment? Il y a un acte. J'ai eu un ex qui s'appelle Fabien. Non, mais franchement, alors, Mylène, c'est bien son prénom. Farmer.
Je sais bien qu'il y a un gros contrat, mais aujourd'hui, qui ne dit pas un mot alors qu'on est à plus de 6 000, enfin, je ne sais pas combien de morts. Les morts, c'est compliqué de les compter, parce que la propagande, on ne sait pas. Peut-être plus de 10 000 morts aujourd'hui, parce qu'elle a un contrat, elle ne dit pas un mot. Ça choque personne. Mais en même temps, elle n'a pas signé son contrat avec le Kremlin ni Poutine. Oui, mais quand même. Non, mais attendez. D'autant plus. Non, mais ça lui permet de se positionner. Ludivine et Jean-Mi. Non, mais je suis bien placée pour savoir que Mylène Farmer, elle est reçue comme une reine en Russie. D'accord. Bah, je suis bien placée. Je peux pas vous dire pourquoi, justement, mais j'ai failli balancer. Heureusement, mais je suis très bien placée pour vous le dire. Et on sait également qu'elle fait partie de ceux qui ont signé des contrats astronomiques quand ils sont reçus en Russie. Elle est reçue comme la reine d'Angleterre, dans des suites, mais des choses rocambolesques. Et donc, effectivement, le fait qu'elle ne se positionne pas, c'est tout simplement pour pas perdre de l'oseille. Et pour pas se brouiller aussi avec la... bien sûr. Alors que le producteur des Chœurs de l'Armée Rouge, voilà, qui est le groupe lyrique le plus connu du RSS, voilà, qui se produit partout dans le monde, tous leurs concerts viennent d'être annulés, etc. Parce que les producteurs ont décidé que non, ils voulaient pas faire l'argent. Un dernier mot, parce qu'on parlait de Depardieu tout à l'heure. En fait, on parle d'argent, moi, pardonnez-moi, ça me gêne un petit peu, parce qu'il faut aussi parler de courage et il est aussi question d'avoir des couilles à un moment donné. C'est-à-dire, franchement, Pierre Richard, qui est une immense star en Russie, qui est reçu exactement comme Mylène Farmer quand il y va, c'est comme Gérard Depardieu, et ben il s'est pas mouillé. Il a dit baisser les armes et négocier. Non, c'est pas négocier qu'il faut, c'est prendre parti, dire les choses, dire ce qu'on pense. Je suis bien d'accord. Raison. Alors, un dernier mot, Oui, il y a d'ailleurs un rappeur super connu en Russie qui est à guichet complet total, qui a annulé tous ses concerts en soutien pour envers l'Ukraine. Et comme on va parler maintenant du président ukrainien et qu'on dira pas, je pense qu'il faut faire du cas par cas selon les artistes, parce que d'abord, tous n'ont pas le même succès, déjà. Il n'y a pas les mêmes demandes. Même s'ils ont tous été stars à une période donnée dans leur carrière. Moi, je défends les artistes parce qu'à ce moment-là, il y a d'autres artistes qui vont chanter dans des pays en guerre. Souvent, ça arrive. C'est pas pour ça qu'on prend un engagement politique. Connaissant bien les artistes, on vient chanter. Là où je vous rejoins, c'est qu'il faut être honnête autour de la table. Demain, on vous dit il y a 4 millions d'euros à gagner. Si tu mets pas de tweet, est-ce que tous devez mettre votre tweet? Non. Alors Hugo, quand tu regardes ton Instagram, c'est écologie, c'est machin. Demain, je te fais un chèque de 4 millions d'euros et tu te positionnes contre la Russie. Et je vais faire un concert en Russie en léchant. Non, je dirais pas plus. Mais je te crois, c'est très bien de le dire. Mais c'est vrai qu'il faut être courageux. Mais tous les pays européens, ils mettent là des choses en place pour enfermer un petit peu la Russie et l'isoler. Et puis les artistes, ils vont venir. Et puis pour un chèque, ils vont venir chanter tout. Alors, on va les artistes américains. Alors, un dernier mot. Est-ce que je peux ajouter un petit mot sur Mireille Mathieu, qui est toujours vraiment une immense star en Russie. Ça fait depuis 1967 qu'elle chante en Russie, en Ukraine, partout. Elle est passionnée par ces deux peuples. Elle est désespérée, elle passe son temps à pleurer en ce moment. Elle sait que les médias qui l'appellent, c'est pour la flinguer. Soyons francs. Et moi, je fais partie des gens qui, si elle me demandait mon avis, lui dirait surtout n'y va pas. Parce que autant les autres, surtout un Depardieu, on lui pose vraiment la question pour ce que c'est. Mireille, c'est pour la flinguer. Alors que mais elle peut prendre le téléphone et elle peut répondre et dire oui, effectivement, ce que fait la Russie, c'est mal. Mais alors, elle dit bien évidemment qu'elle dit c'est terrible ce qui arrive aux Ukrainiens. Elle le ressent profondément. Mais qui je suis pour évoquer ça. Elle est droite dans ses bottes. Alors, un tout petit mot, Jean-Maman, on parle du président ukrainien. Il y a quand même une grosse différence à faire entre des gens qui chantent, qui vont se produire sur des scènes, et des gens comme, Gérard Depardieu, qui affiche un soutien total, une admiration pour Poutine. On n'est pas en train de parler du peuple russe, regarde la photo. Oui, mais Jean-Mi, il a dit le jour du démarrage de la guerre, il a dit désormais j'habite à Dubaï et je suis russe. C'est vraiment, franchement, c'est une provocation. Mais je voulais répondre à Hugo parce que il y a une fois, je vais faire court. Il y a une hypocrisie parce que l'Allemagne n'a toujours pas coupé les fournitures de gaz avec la Russie en ce moment, et le SWIFT non plus, pour être payé 800 millions par jour. Mais bon, là, on est dans donc, il faut savoir qu'il y a quand même... Voilà, non mais c'est important de le rappeler.